Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Halloween. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ma pioche à lire d'Halloween, c'est-à-dire des romans qui me semblent un petit peu frissonnants, un petit peu sur des sorcières, des vampires, des choses comme ça. Et vous voyez que je me suis un petit peu préparée pour l'occasion. Je n'ai pas de grand talent d'actrice donc ça s'arrêtera là, mais j'avais très envie de faire un petit effort pour le thème d'Halloween. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. C'est ma lecture en cours et en fait si je pense qu'il peut rentrer dans cette pile à lire d'Halloween, dans cette pioche à lire d'Halloween, vous le savez, pioche à lire, on n'est pas obligé de tout lire, on pioche dans cette pile, heureusement parce que je l'ai fait un petit peu grande, hein, je vous avoue. On est avec le diable qui descend sur Terre, c'est-à-dire qu'on est en 1984 en Ohio, on a un procureur qui s'appelle Autopsy Bliss qui va inviter le diable à venir lui dire bonjour dans un billet de journal. Pourquoi est-ce que tu fais ça déjà? Pourquoi? J'ai même pas compris pourquoi il a fait ça. C'est ma lecture en cours, je l'ai commencé, je suis page 176 et j'aime beaucoup ce petit garçon noir qui apparaît et qui vous dit bonjour je suis le diable est un petit peu particulier, on n'a pas très envie de rester longtemps à côté de lui. Je vous avoue que je vais pas rester très longtemps sereine, je crois, dans ce roman. Mais c'est un petit peu ce que je veux dans cette pioche à lire, c'est me demander un petit peu le vrai du faux, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnages principaux. Voilà, je vous le dirai en update lecture très bientôt parce que voilà, je vais le terminer cette semaine donc j'ai trop hâte de vous en reparler. Ensuite, j'ai évidemment mis La saignée de Cédric Chir. Regardez, c'est noté dessus, c'est noté glaçant, nuit blanche garantie. Je pense que c'est assez clair. En fait, on va être sur le dark web avec, on vous dit, des photos de cadavres mutilés et quelqu'un vous dit est-ce que tu aimes ? Très particulier cette histoire. Et on vous dit qu'il existe des espaces interdits où les voyeurs de la pire espèce assouvissent leurs pulsions. Je suis restée sur ça, ce que j'en ai retenu c'est que ça a l'air très très sombre. On suit Estelle Rochande qui a été écartée de la police après une terrible bavure qui a causé la mort d'une innocente, pas terrible, et elle va avoir du mal à contrôler ses accès de violence. Là aussi ça a l'air très sombre, j'attends de voir, mais je pense qu'il est parfait pour la période d'Halloween. Ensuite, là aussi, vous allez voir, rien qu'avec le titre, on sait que c'est pour Halloween. Creuse la mort de Paul Clément, un roman auto-édité. Dans cette histoire, nous suivons Frédéric qui est banquier de province qui, un beau matin, va découvrir une mystérieuse fosse creusée dans son jardin. Quelqu'un est-il déjà en train de creuser sa tombe? Je ne sais pas, en tout cas il essaye de reboucher cette fosse, mais voilà que le lendemain une autre apparaît, et ainsi de suite, d'où la couverture. On m'a dit que c'était parfait pour Halloween, on a quand même, alors moi je l'ai fait dédicacer aux aliénales, et regardez les en-têtes de chapitre, vous avez une pelle, avec une tête de mort comme une que j'ai sur ce serre-tête. Je pense qu'on est dans le thème. Je pense prendre très peu de risques en disant que il est pour Halloween. Ensuite, j'ai aussi mis The Hate List de Pierre Léoté, la nouveauté de chez L'Homme sans nom. Là pour le coup, on vous dit, franchement ça m'a trop plu, dis-moi qui tu es, H-A-I-S, je te dirai qui tu es, E-S. Et on vous dit qu'on a un développeur qui s'appelle Thomas qui va créer The Hate List donc, sur les réseaux sociaux. Et on vous dit qu'en gros tu télécharges une application et tout ce que tu as à faire c'est inscrire les 8 noms des personnes que tu détestes le plus. Que va-t-il se passer? En tout cas il y a un peu de sang sur la couverture je trouve. Voilà. Bref, je l'ai mis dans ma pioche à lire d'Halloween, j'ai trop hâte de le découvrir, je vais le lire là en octobre c'est sûr, franchement trop hâte. Ensuite, j'espère qu'il fonctionne. J'ai mis L'héritage d'Arachné de Marine Kelada parce qu'il fallait un Marine Kelada dans cette pioche à lire. On est avec Emma qui va tomber sur un jeune homme inconscient. Et si je l'ai mis dans cette pioche à lire d'Halloween, c'est que ce jeune homme va devenir le cobaye de son père scientifique. Et en plus, on va y avoir des araignées, je pense, l'héritage d'Arachné. Voilà, je pense qu'il va y avoir des araignées. Donc, ça passe. Je suis sûre que ça passe. Moi j'ai mis celui-ci dans ma pioche à lire, mais je vous conseille clairement Doulahan pour Halloween. J'en aurais sûrement pas encore assez parlé. La réécriture de la légende du cavalier sans tête, c'est très Halloween n'empêche. Ensuite j'ai mis Widigo d'Estelle Faye aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je l'avais acheté l'an dernier aux Aliénales et je l'ai toujours pas lu. Je l'avais déjà acheté pour Halloween 2021. Est-ce que je vais le lire en 2022 ou en 2025?
je ne sais pas. On est en 1793 avec Jean Verdier qui est envoyé par son régiment sur les côtes de la Basse-Bretagne pour capturer un noble qui se cache dans sa forteresse. Et alors que la troupe tente de rejoindre le donjon, on vous dit qu'un coup de feu retentit et une voix intime à Jean d'entrer. À l'intérieur, le vieux noble passe un marché avec lui, il acceptera de le suivre quand il aura conté son histoire. Et du coup, c'est l'histoire d'un naufrage sur l'île de Terre-Neuve 40 ans plus tôt, celle d'une lutte pour la survie dans une nature hostile et froide où la solitude et la faim peuvent engendrer des monstres. Halloween, on est d'accord. Ensuite j'ai mis un petit graphique, quand même, un petit graphique qui s'appelle Creepy Cat, le tome 1 de Cotton Valent aux éditions Vega. Alors, c'est censé être un petit manga, mais en fait je trouve que ça fait plus un format BD. On a vraiment une histoire par planche, donc ça fait plus format BD je trouve. Mais voilà, ça peut être avec un petit chat creepy qui a les yeux aussi rouges que moi. Ensuite, j'ai aussi mis L'Enfant des Bois que j'ai spécialement acheté pour l'occasion. C'est de Annabelle Blangier aux éditions Magic Mirror. Je l'ai acheté, je l'avais précommandé en fait et je viens de le recevoir. On vous dit, j'adore comment c'est écrit, j'adore comment le résumé est écrit. Au cœur des bois qui entourent le petit village de Lepkuchen, à l'ombre des grands arbres, dort une cabane. Quelque chose se cache dans cet écrin de pierre et de lierre et elle attend son heure. J'en dirai pas plus, on est sur une réécriture d'Hansel et Gretel avec cette sorcière au fond des bois. Ça m'attire trop, ça m'attire trop, regardez-moi cette belle couverture. Ensuite, lorsque j'étais en live sur Twitch, je vous ai parlé de cette pioche à lire d'Halloween, on m'a dit mais Vespertine. Du coup j'ai mis Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. Il est magnifique déjà, et ensuite en fait on suit Artemisia qui suit l'enseignement pour devenir une sœur grise, c'est-à-dire qu'elle va être chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. On est d'accord, ça sonne un petit peu Halloween, ça sonne même un petit peu... ça fait plus El Dia de los Muertos, on est d'accord, mais ça sonne un petit peu comme ça. On vous dit que Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants. Il se relève... Ah oui, en gros, Artemisia, elle serait chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà, parce que s'ils ne gagnent pas l'au-delà, ils se transforment en esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Celui-ci c'était ma copine Steffi de Steffi Wolf qui m'en avait parlé. Il s'agit de ce qui hante les bois de Don Kurtagish, je ne sais toujours pas comment ça se dit, voilà, aux éditions du Chat Noir. Et on est avec Scylla et Nori qui fuient un père qui les maltraite et elles vont dans le manoir de leur tante, une vieille bâtisse couleur de sang. Pour la première fois, les deux sœurs se sentent enfin en sécurité, mais peu à peu, une sombre réalité se dévoile. Le bois qui entoure la propriété n'est-il pas trop silencieux ? Et après, j'ai pas envie de le lire, enfin j'ai pas envie de lire la suite du résumé parce que je pense qu'on en a lu assez, non? Je pense que je me déguiserai comme ça pour aller dans le bois, peut-être que ça pourra faire peur aux esprits vengeurs, j'espère. Ensuite, j'ai mis un roman que j'ai acheté il y a pas longtemps, il s'agit de Hidden Pictures de Jason Rekulak aux éditions Brajlon. Dans cette histoire, on suit Mallory Quinn qui va être engagée comme babysitter de Teddy et en fait l'histoire c'est que Teddy va... faire des dessins. Alors il fait des dessins, c'est un enfant, hein, il fait des dessins de petits lapins. Voilà. Et petit à petit, ça devient compliqué. Non, ça va encore, ça va encore. C'est après. Je l'ai vu. Ça devient très compliqué par la suite. Je veux pas me spoiler. En fait, à un moment donné, ça devient un peu glauque. Voilà, ça a l'air trop bien. On se spoile pas la fin. J'ai pas du tout regardé les dessins de la fin. Mais je le sens bien pour Halloween. Je le lirai peut-être pas le soir d'Halloween parce que je suis de garde. Je vais peut-être pas oser sortir si on m'appelle. Mais juste avant, il me fait de l'œil. Ensuite, je l'ai acheté il y a pas longtemps, exprès aussi pour cette période. L'Exorciste de William P. Blatty aux éditions Robert Laffont. Est-ce que je dois vraiment vous présenter L'Exorciste ? Je ne pense pas, c'est l'une des plus grandes histoires d'horreur du monde, je pense. Et le pire, c'est que ça s'inspire d'un fait divers de 1949. Vous allez bien dormir ce soir, je crois. Ah, celui-ci, je l'avais acheté à Mons l'an dernier. Vous êtes cordialement invité d'Alex Sol. Là aussi, c'est de l'auto-édition. C'est distribué par la librairie Jeune Pousse. On vous dit 24 août 2007, un incendie ravage une partie du manoir de Beaunon qui héberge une colonie de vacances. Et 12 ans plus tard, les 4 survivants de cet incendie, qui n'ont aucun souvenir de l'événement, reçoivent d'étranges courriers les conviant à la soirée d'inauguration du manoir qui accueillait la colonie. Lorsqu'ils arrivent, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils arrivent au manoir,
ils ne trouvent pas leurs hôtes, voilà, personne ne les accueille en dehors d'un superbe buffet qui comprend leurs plats préférés. Voilà, à votre avis comment ça va se passer? La couverture est magnifique. Apparemment ça fait quelques petits frissons, donc moi j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, sur les conseils de certains d'entre vous, je vais découvrir Frédéric Livens avec les contes d'Amy aux éditions Sema. Là pour le coup on vous dit que tout commence par un petit cahier trouvé par hasard dans un asile désaffecté. Ça part l'asile. Ça part l'asile, voilà. L'inquiétude surgit au détour d'un rapport psychiatrique. J'ai hâte de le lire, qui laisse entendre que la petite Amy, la rédactrice de ces contes peu ordinaires, était perturbée mentalement. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Regardez la personne. Je sais pas si vous la voyez, mais on n'a pas très envie de lire son carnet, en fait. Et on vous dit, c'est le seul truc que je lirai encore, l'enfant a le pouvoir de vous faire vivre vos peurs les plus profondes. Non merci. J'ai hâte de découvrir ça, vraiment j'ai hâte, et puis du coup ça me fera découvrir La Plume de Frédéric Livens par la même occasion. Je le rencontre très souvent en salon, donc j'ai trop hâte. Ensuite, là aussi un petit roman, mais je pense pas des moins qualitatifs. On est avec Meredith de Morgan Stankiewicz aux éditions Noires d'Absinthe. Regardez-moi cette couverture, ça a l'air trop bien. Ah, il fait pas le focus. Mais je vous jure, elle est trop belle avec du sang sur les arbres et tout, elle est vraiment magnifique. On est en Nouvelle-Angleterre en 1813, on suit Caleb Vance qui est destiné, on vous dit, à un avenir ennuyeux, épouser la fille du maire, reprendre l'entreprise familiale et perpétuer la lignée. Lui il rêvait d'aventure, donc forcément c'est un petit peu compliqué. L'arrivée d'Elias Morrington et sa fille, deux Anglais fuyant la guerre qui fait rage au nord, contrarie ce gris destin. La sulfureuse Alathea, sirène noire au charme aussi vénéneux qu'envoûtant, éveille l'intérêt de Caleb que cette noire passion pourrait bien mener à sa perte. Je m'arrête là, il est petit, ça suffit je pense. Une bonne petite soirée d'Halloween avec celui-ci je crois. Ensuite j'ai pensé à mettre celui-ci dans ma pioche à lire parce que j'ai vu l'autrice, alors je suis pas allée la rencontrer mais je suis passée devant Laetitia Danaé, du coup j'ai pensé à mettre Que la mort soit douce. Regardez, ça me ressemble un tout petit peu juste avec ça. Voilà, on est avec Catel qui voit des fantômes et on vous dit qu'elle a un destin de Santa Muerte. Santa Muerte, alors il faut savoir que moi la Santa Muerte c'était mon premier avatar sur YouTube et tout ça, à chaque fois c'était la Muerte de The Book of Life. Je sais pas si vous connaissez cet animé mais je prenais cette image de la Muerte, j'adore, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ce serre-tête là. Et j'adore la Muerte, j'adore El Dia de los Muertos et tout ça, enfin cette tradition là me plaît beaucoup. La Muerte c'est elle, hein, pour vous remémorer un petit peu. J'aime beaucoup ce personnage et ce qu'elle incarne, et du coup, enfin ce qu'elle incarne, elle incarne la mort, mais par exemple dans The Book of Life c'est encore différent, enfin bref, je vous invite à regarder. Et voilà, ça m'avait beaucoup attiré, il y a le tome 2 qui est sorti d'ailleurs, donc voilà. Ensuite on arrive à la fin, on va parler sorcière, Axa Heaven, le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith aux éditions Casterman. On est à New York en 1911 et on suit Frances Hallowell qui découvre presque par hasard qu'elle a des pouvoirs. Repérée par sa directrice, elle est accueillie à l'académie de magie d'Axa Haven, je sais pas, où elle rencontre d'autres apprentis comme elle. Mais elle va vite se rendre compte que les sorts enseignés ne servent qu'à faire la cuisine, le ménage et tout ça. Bref, devenir une parfaite petite femme d'intérieur. Je pense qu'il y a une belle portée féministe dans ce roman et j'ai très hâte de le découvrir. Si c'est pas en octobre, ça sera en novembre, c'est sûr. Dernier roman de cette pioche à lire, j'ai mis Paulinette, Faux et Paillettes de Serena Howell aux éditions Plume Blanche. Je l'ai acheté ce samedi au Salon du Livre de Wallonie. Il sort que l'an prochain, mais je trouve ça dommage parce qu'il sort en mars 2023 je crois, et il fait tellement Halloween. On suit Pauline qui a 6 ans et on vous dit qu'elle a une faux comme papa et maman. Et elle va faire n'importe quoi et on vous dit que c'est la plus mignonne des faucheurs, des faucheuses. Donc voilà, on suit une faucheuse, ça a l'air d'être assez jeunesse hein, bien sûr. J'ai adoré la dédicace que j'ai eue de l'autrice, regardez-moi ça. Je sais pas si vous verrez, c'est un contrat de fauche. Donc on vous dit que le présent contrat vaut pour la fauche de l'âme, mais non. Circonstance du décès, trop absorbé par sa lecture, l'individu meurt de soif avec un thé à portée de main. C'est quand même terrible, c'est quand même horrible. Et signature de la veilleuse, c'est Serena Howell. Tampon de l'ordre, ça n'a pas été tamponné, donc je crois que j'ai encore mes chances de survivre. Mais c'était moins une hein, quand même. Voilà, je trouve ça très très drôle et j'ai très hâte de découvrir son roman du coup. Et on termine cette pioche à lire d'Halloween avec un ouvrage de circonstance. L'encyclopédie
Des revenants et des non-morts, fantômes, vampires et zombies aux éditions Le Héron d'Argent. Regardez-moi cette beauté. Alors oui, vous avez le reflet de la lumière parce que j'ai décidé de filmer dans le noir pour cette vidéo, en dehors de cette lumière. Pour que ça fasse un petit peu plus Halloween. Regardez comme c'est beau. Oh, sans reflet, ça fait comme ça. Voilà. Donc voilà, il y a pas mal de planches magnifiques. Qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer? Allez, on finit sur un cimetière. Ça va, non? Ça va avec le thème. Donc voilà, j'ai hâte de le feuilleter durant tout ce mois d'octobre. Vraiment, il me faisait trop envie, donc je l'ai acheté samedi aussi. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo un petit peu particulière de ma pioche à lire d'Halloween. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mes petits efforts, on va dire vestimentaires, de maquillage vous ont plu aussi parce que, pour ne rien vous cacher, j'ai mis 30 minutes à mettre ces lentilles. Je n'en peux plus, je ne veux plus jamais les retirer. Vraiment, je n'y arrivais pas, c'était horrible. C'était horrible. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.